Coucou. Alors, me voici donc vous pour faire la couverture. Enfin, en tout cas, je vais vous montrer la porte montée en volume. Alors, c'est pas réellement du mix média parce qu'il n'y a pas plein de matériaux qui vont être mis. D'accord? Le principe du mix média, c'est plus il y a de matériaux et plus vous faites un mix, quoi. Là, moi, je vais vraiment jouer. Ça, c'est à part. Je l'ai fait à part, mais je crois que je ne la mettrai pas. Je vous expliquerai après. Je vais vraiment jouer avec que des découpes montées en survolume, etc. Donc, les découpes, concrètement, pour faire le haut de la porte. Ah oui, vous voyez pas là. Le haut de la porte. J'ai pris les ronds. Voilà. Et j'ai pris cette découpe-là, qui date de très longtemps d'action, qui se veut romantique. Là, vous avez un petit feuillage. Le feuillage, je le mets quasiment dans tous mes bouquets, mais absolument pas sur ce truc-là. Et voilà, donc là, c'est ce qui me sert de, vous voyez, de ça, de haut de porte. Et là, les portes là, la ferronnerie là, entre guillemets, sera ce qui fera la fenêtre de la porte là. Ensuite, j'ai pris, j'ai pas pris mes découpes là, mais des découpes rectangulaires, hein, voilà. Et puis après, j'ai fait plusieurs tailles, plusieurs formes. Donc, derrière cette porte, j'ai mis, on va faire comme ça. Un carton qui permet de la laisser en apparence entrouverte. Voilà. Voilà. Et ça va faire la couverture donc de l'album. De l'album porte. Alors, on est parti. Concrètement, je colle tout. Il y en a où, vous voyez, là, il doit y avoir 2 ou 3 cartons. Ça, c'est du... Alors, il y a du craft. Il y a du... Vu que le support, bah, j'ai pris ma fameuse marque de bière. Vous voyez, le pack là que je pulvérise dans tous les sens. Mais parce que je me rappelle que le carton est quand même hyper solide. Ça tient bah, des bouteilles de bière. Hein, donc, voilà. C'est ce que je trouve de mieux, moi, comme base, comme carton. Alors après, prenez d'autres bases de carton... Enfin, que vous estimez costaud, hein, voilà, moi c'est celle-là, mais vous pouvez partir aussi, les formes sont en craft. Alors, on y va, je colle les ronds ensemble, donc ça c'est ce qui fait le dessus de la porte. Alors après, je vais me lancer dans un mix média après avec vous, je ne sais pas où je vais aller, hein, concrètement, parce que là je vais dans les couleurs pastel, parce que tout est bleu et rose. Donc ça c'est un peu compliqué pour moi. Mais après tout, il faut se lancer des défis. Et en fait, je vais les peindre. Enfin, faire de la patouille, des sprays, des trucs et des machins. Là. Et après, je le montrerai sur la couverture. Comment vous expliquer? Parce qu'en fait, je veux que la couverture, elle ait un bout du papier de collection de base. Hein, qui m'a servi. Donc, au pays des merveilles de je ne sais plus quel Scrap New Age, je crois. Voilà. Et voilà. Ce qui va nous faire le dessus de la porte en plusieurs volumes. Vous voyez. Donc, il ne vous faut pas non plus... C'est mieux. Et c'est du vrai mix média, entre guillemets, si vous mettez plein de matériaux. Enfin, vous pouvez vous amuser à monter des formes, etc. Et avec ce que vous avez vu, j'avais rien qui faisait une porte au départ. Hop. Donc, bah, là, c'est plus placé comme j'avais déjà... Enfin, j'ai déjà placé mes découpes, en fait. En fait, j'ai fini Pretty Little Liars. Voilà, en faisant mes découpes, en faisant ma position de choses. Je voulais à tout prix finir cette série. Ça fait... genre 1 mois que je suis dessus parce que c'est extrêmement long un épisode. Vous allez me dire, regarde Casa del Papel. Sauf que je vous rappelle encore une fois que j'ai un gros problème avec le côté mouton. Si tout le monde me parle de Casa del Papel, bah, je ne sais pas pourquoi je vais pas les regarder. Enfin si, je sais pourquoi. Parce que justement, ça me saoule. Voilà, les Pretty Little Liars, là dont je vous parle, à mon avis, ça fait des années que cette série, elle existe. Hein. Il y a eu cette saison, machin. Voilà. C'est juste, moi je suis à retardement. Magie découverte de Netflix, donc voilà. Je regarderai, là.
J'avais commencé un film, je me suis endormie devant. J'ai dit que j'allais du coup le reprendre. Je vais certainement le reprendre ce soir un petit peu. Puis après, il faut que je me trouve un truc qui me plaise, quoi. Et là, on est mal barré. Je me suis fait avec plaisir. J'ai repris tous mes How I Met Your Mother. Mais bon. Voilà. Je colle. Ce qui ne colle pas bien, c'est pas grave. Ça recollera avec la... Voilà. Gesso. Gesso, gesso, je ne sais pas. Chacun dit comme il veut. Moi, je dis gesso. Là, il y a 2 couches de craft. Voilà. Donc, je fais une porte. Sur l'idée. Fait comme s'il y avait, vous voyez, des moulures. Bon, c'était un petit dies avec des carrés couture, mais ça peut passer si j'arrive à mettre un... Je sais pas comment je vais faire pour mettre un... Enfin, si, j'ai mon idée, j'ai une espèce de vernis irisé qui ira dans le côté rose, bleu, tout ça. Hop. Voilà. Donc là, je vais décider d'en remettre une sur le côté, il me semble. C'est la poignée qui me laisse un peu perplexe. Parce que je me suis dit, je pense que je mettrais plus une perle ou quelque chose comme ça. Voilà. Là, on met ça là. Là, on met... C'est pas bien passionnant, hein, mais c'est pour vous montrer que là, vraiment, le résultat, enfin, s'il vous plaît, quand on monte comme ça, c'est jamais très flagrant, hein, ce qu'on va faire. C'est une fois le résultat, les couleurs ressorties, etc., que ça arrive à faire tout l'effet voulu. Voilà. Là, celle-là, je vais peut-être la mettre plus en décalé comme ça. Une porte moderne. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, la colle qui dépasse, qui bave, tout ça, c'est pas bien grave. Franchement, c'est genre de truc comme on va remettre plein de gesso dessus. Voilà. Et là, je voulais le remettre lui, mais non, je peux pas en fait. Non, faut que je le redécale. Faut que je redécale tout. Ah, pour pouvoir le glisser. Voilà. Non, bah, je pourrais pas la glisser. Eh ben, c'est pas grave. Là, ça me fera la poignée. Qu'il faut que je réfléchisse exactement ce que je veux. Et c'est là où j'avoue, je suis le plus en difficulté. J'ai bien une idée, bougez pas. Par contre, il faut que je retrouve. C'est une boucle d'oreille, il me semble que c'est Sam qui m'avait envoyé ça. Donc, je vais voir ça parce que je pense qu'il faudra que je la colle à la dernière minute dessus. Voilà, j'ai retrouvé. Je vous la montre tout de suite. C'est ça. C'est une magnifique boucle d'oreille, pince, qui m'avait été envoyée. Et je trouve que ça fait, vous savez, assez les poignées magistrales. En tout cas, sur l'idée, moi, c'est ce que j'ai envie de mettre. Et ça sera peut-être le seul mix média. Par contre, je pense que je vais enlever quand même la barrette. Parce qu'il y a ce côté bombé. La barrette, enfin je suis en train de me lancer dans ça. J'ai pas du tout commencé à peindre quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme toujours. J'ai une idée, une fois que j'ai une idée, il faut que je l'essaye. Vous avez vu la pince coupante qui coupe rien. Voilà, voilà. À moins que j'arrive à l'enlever complètement. J'ai vu que c'était dessoudé à un endroit. À moins que... Ah oui, on va faire comme ça. Hop, hop. Donc, il n'y a que la petite tigette de derrière qui s'est enlevée, mais c'est pas grave. Avec le surplus, c'est ça qui fera la colle au niveau de la poignée, en fait. Je vous explique.
Ça a un peu resserré les coquillages qu'il y a dessus. Et Sam, elle m'avait aussi envoyé une porte en bois, mais en fait, je sais pas comment la scraper. Parce que si je la scrape, je peux plus l'ouvrir. Voilà. Voyez-vous? Et ça, là, le surplus fait que ça va mettre le bombé à plat, en fait. Quand je vais coller, je vais mettre la colle chaude. Mais ça, on fera vraiment à la dernière minute. Parce que ce que je veux, c'est peindre l'ensemble. Donc, c'est parti. On y va. Je sors la gesso. Où est mon torchon exprès? J'en ai pas. Ça y est, j'étais contente, j'avais tout nettoyé, puis voilà, j'en ai à nouveau partout. Ça, vous voyez, c'est l'album sur lequel ira la porte. L'album que j'ai oublié de faire devant vous. Là, j'ai mis une chute rose avec. Et voilà. Est-ce qu'il y a un ordre, est-ce qu'il n'y a pas d'ordre? Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus ordonnés, qui commencent déjà par la couverture. Moi, la couverture, c'est le dernier élément, en fait. Je crois que même quand je vous montre un junk ou tout ça, la couverture, c'est le truc que je fais en dernier. Quand vraiment l'album est finalisé, que je vois un peu eh ben, quel papier de la collection je peux reprendre, enfin, un genre de truc, quoi. Allez. Chiffon qui a plus de... Hein. Ma douce, là, qui a plus de forme. Allez, on y va. Donc, on met de la gesso pour pouvoir permettre à toutes les couches qu'on va mettre déjà imperméabiliser votre travail, et de couches d'apparaître aux différents niveaux épaisseur, ça voilà. Donc ça va être encore un tuto entrecoupé, hein, je vous préviens à l'avance, de attendez, je coupe et je sèche. Il n'y a rien de mieux que de laisser sécher comme ça, d'accord, à l'air libre. Sauf que moi, quand je me mets sur un projet, j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps. Je peux prendre le temps puis faire autre chose en attendant. Mais le problème, c'est que ça me prend de la place à sécher. Je vais aller mettre ça dans la cuisine. Enfin, moi, la cuisine, c'est pas fait pour le scrap. Voilà. Ça commence à s'étaler très rapidement en faisant comme ça. Donc, je préfère sécher with gun. Même si, je sais, c'est mieux d'attendre que ça sèche en prenant le temps. Hein, la société actuelle qui veut qu'on ne prenne jamais le temps. Mais j'avais les mains propres. J'avais les mains propres quand j'ai commencé ce tuto. C'est pas grave. Hop. Allez, on sèche. Nettoie mes petits doigts aussi. Et je reviens vers vous. Voilà. Donc, je suis allée chercher mes acryliques. J'en ai d'autres, hein, mais j'ai sorti les sprays. Spray qui marche toujours une fois sur 114. Donc, en général, je finis par faire moi-même à la patouillette. Voilà. Mes nombreuses trucs de beauté, là. Action. Voilà. Donc, on va prendre du bleu. Comme ça. Comme, oui, à force, il se bouche. Il y a peut-être un truc pour y déboucher, hein, mais c'est pas pour ce que je m'en sers. Je mets le bleu clair, je trompe à côté. Voilà. D'accord. Je pars donc de ces deux couleurs-là. Je tamponne pour y mettre du volume. Ouh, il est fort bleu celui-là. Et vous allez donc voir déjà du coup les premiers volumes qui apparaissent. Enfin, les premières perspectives. Sachant que l'album est à moitié bleu, foncé, clair, etc. Vous voyez, là je mélange les deux exprès. Ce qui va nous donner un autre bleu, un autre type de bleu qui n'est pas encore le bleu clair. Enfin, qui n'est pas encore le bleu schtroumpf. Et du coup, je nuance avec le propre bleu. Avec le bleu créé entre le bleu foncé et le bleu schtroumpf. Non. Ah, je vais prendre de l'autre bleu. Voilà. Du bleu là, parce que je n'ai pas encore assez nuancé sur le haut. Ça fait vraiment penser au vieux bleu EDF.
le bleu EDF. Voilà. Je vais faire donc de ce bleu là. Après, on va reprendre et on va mettre. Ça, c'est bleu EDF. Maintenant, je reprends le bleu clair comme ça. Et c'est ça qui fait que je fonds les couleurs, si vous voulez. C'est que mes bleus ont plusieurs nuances. Ça va limite ressembler à une des photos, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me dire. Enfin, pas concrètement, parce que... Voilà. Là, là, là. Et donc, vous avez, en fait, vous voyez, la nuance, elle apparaît dans le séchage. Je peux essayer de bleu foncé, là. Voilà. Donc, je fais une pause. Je sèche. Je sèche et je remets du bleu. D'accord, du rose. Voilà, donc les différentes nuances de bleu, vous voyez, attends. Hop. Ce qui vous permet de voir tout le volume. Voilà. Alors, maintenant, comme c'est bleu et rose, exprès, on va prendre des roses. Je sais pas si je vais pas garder un peu avec le bleu de la... on fera après. Du rose électrique qui pète, mais soit dit en passant, les roses des fleurs sont très chargées dans cet album-là. Donc voilà. C'est vraiment pour faire une touche de rappel. Donc là, on a un rose clair et un rose fluo, doudou. Oui, c'est comme le bleu, je trouve. Alors, je garde ma bleue, que je nettoie pas complètement. Enfin, que je nettoie pas du tout, en fait. Là, j'en reprends une autre. Faut que je les change, elles sont dures, parce que même en les lavant, là, je sais pas, là, c'est tout mou, normalement. Et regardez, là. Faut y aller quand même. Alors, on reprend la rose. Et on y va aussi en mettant de la rose dessus. Qui, je vous dis pas que ça va tourner violet, mais il y a certains endroits où ça pourra faire violet. C'est toute la magie. Alors, j'applique d'abord le foncé avant. Et comme elle est tellement dure, elle faut appuyer dessus pour que qu'elle fasse c'est la coquine. Voilà. Là, le rose foncé, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Et on y va. J'y vais avec le rose fluo maintenant. Alors, vous voyez, il y a certains endroits où ça fera violet. Je vais même, je crois, y retourner avec le bleu. Parce que le rose est en train d'effacer la prédominance du bleu. Et ça va pas être très possible, hein. On y voit le bleu quand même, sinon c'est pas drôle. Alors, je rappelle que... Alors, Yann est là en disant... Ah, mon Dieu, le combo de couleurs. Oui, tu as raison, Yann. Ça pique les yeux. Mais... ah, puis, il y a lui aussi. C'est une petite boîte aux lettres que j'avais faite. Ah, je l'ai pas séché. Je reviens. Je déchargerai mes... après dessus. Ce qui me reste. Donc là, j'ai envie de remettre un petit peu bleu foncé, moi, je dirais. Mais c'est une manière aussi, j'aime bien le faire avec ces pchit là, même si ça pchit pas comme je veux, etc. Parce que je trouve que pour le coup, oh punaise, j'ai du bleu sur les mains, il n'y a rien de pire. C'est un mal dingue à partir. Je sais plus ce que je vous disais, c'est malin. Oui, c'est pas un combo de couleurs au départ, on parierait pas dessus. Je ne parie pas dessus moi-même, hein. C'est parce que ça va revenir par contre avec l'album. Voilà. Je coupe, je sèche et je fais la mini boîte aux lettres de ma petite découpe que j'avais eue chez... Scrap Influence. Et comme ça, on verra. Peut-être que je la mettrai dans le bouquet ou pas. Je vais vous expliquer ce que je fais ensuite. On est qu'à 49 minutes. On est déjà à 19 minutes.
Voilà. Alors. Voyez les volumes qui apparaissent grâce au jeu des lumières dessus. Hein. Bon. Alors ensuite, on va prendre... Ouais. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas du produit. Oui, c'est un produit qui nettoie vachement bien les inox et tout ça de chez Action. Mais plutôt d'acheter des petites fioles qui coûtent un bras pour balancer de l'eau en spray. Et ben moi j'utilise ça. Vous voyez, on va faire ça. On va y aller. On va mouiller l'ensemble. Là-dessus, je vais prendre ça, qui sont des petits pigments piscine et rose. Justement, c'est les deux seuls que j'avais trouvé chez Nose. Oula. Et voilà. On va faire comme ça. Oula, et vous verriez le carnage là derrière. Mais bon, c'est pas grave. Et là, on va remettre avec du rose. On va repchiter à l'eau. Ouais, on n'a même pas peur. Ça fait un carnage. J'en ai plein partout. Je vais faire une pause. Je reviens. Alors, pourquoi j'ai utilisé d'ailleurs ces pigments-là plus que ceux d'Isa, que Isa m'a envoyé, etc. C'est parce que tout simplement, ceux-là, ils sont pigmentés. Enfin, ils ont un aspect... ouais, là, il n'y en a pas eu assez d'eau. Métallisé. Et donc, on va jouer à faire couler l'eau partout. Regardez-moi ça comme ils sont magnifiques. Enfin, bon, là, vous vous rendez pas compte. Il faut que je les sèche. J'aurais peut-être dû prendre des gants. On s'en fiche, je sais, je suis en vacances. Mais... Attends, là, j'allais garder ma lingette. Toi, on va te tremper là-dedans, toi. Petite boîte aux lettres. Voilà. Et là, c'est pareil, on va jouer à faire couler les choses. Voilà. Oh, elle est belle. Ah bon. Elle est belle. J'aime l'effet que ça a. Pas... Oh là, mon Dieu, majesto. Je vous dis qu'il y en a eu partout, partout, partout. Je coupe et je me mets à... ça, je vais prendre une feuille et je vais regober tout ce qui a été fait. Je reviens, je sèche, je nettoie. Comme ça, je vous montre un truc fini. Et mon Dieu, mes mains. Voilà, ça, j'ai ramassé tout ce qui traînait sous la couverture en dessous, vous voyez. Et j'hésite pas. C'est ça qui est génial avec ce genre de truc, c'est que vous pouvez jouer à l'infini. À nouveau rejouer avec les pigments qu'il y a eu. Vous faites retour recoulé. Non, ça va être un fond très bleu, mais alors, vous allez peut-être avec plus de parcimonie que moi, mais moi ça m'amuse. Voilà, surtout là au niveau du bleu, rose, violet. Voilà, et vous pouvez ressécher ça. Vous voyez, hein, ma feuille martyre, elle y retourne de l'autre côté aussi. Je la rappuie bien. Et on y va, on continue. Voilà, je reviens avec ma feuille martyre. J'ai remis des pigments roses, hein, parce que... Et regardez ce que je vous disais. C'est des pigments métallisés, en fait. Donc, ils vont faire tout l'effet sur cette petite porte. Je reprends ma couverture. Mon Fabio, ça le sait. Mon enseigne de quoi faire. Et voilà, je été chercher ça. Je suis allée, pardon. C'est fin de journée. Un effet nacré, soi-disant. Moussu, je pense bien, oui. Et vous mettez ça, à mon avis, si vous mettez ça sur vos meubles, vous allez avoir une surprise en pensant que l'effet est nacré. Parce que ça a un effet très rose. Où est mon bâton pour touiller? Ah. Balance. Comment vais-je faire? Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va pas faire ça, mais prendre mon plioir. Parce que je ne sais pas où est ma tige. Alors, je vais en rechercher une peut-être. Je vais en rechercher une plutôt que de faire ça. Ça, c'est du gâchis, ça risque d'abîmer encore plus qu'il ne l'est abîmé. Je reviens. Voilà, outil magique. Quand j'achetais des chaussures à talons
Voilà, ça tient votre talon fort, mais c'est une espèce de tige plastique assez épaisse qui permet, vous voyez, de faire ça, après de l'essuyer grossièrement. Donc c'est un vernis nacré, normalement ça se met sur, enfin il dit irisé, regardez, quand vous le faites comme ça, il est bien jaune. Hein. Ça c'est des pots que j'ai acheté il y a 2 ans. Mais alors, vous voyez, je remets du cellophane alimentaire dessus et je referme bien hermétiquement parce que c'est une vis. Voilà, je fais comme ça et vous allez voir que je sais pas pourquoi il a vraiment un aspect rose quand il sèche, alors que pourtant il est crème champagne quand on le voit à l'intérieur, mais bon. Pas grave, on va enlever le surplus parce que le vernis a bouffé le bleu, ça m'intéresse pas, bouffer le pigment bleu, donc faut pas falloir que j'appuie trop, il va falloir que je fasse comme ça, voilà. Et puis là il prend plus les pigments roses. On va le ressuyer entre chaque. Voilà. Je le trempe, je nettoie le pinceau. Toujours avoir de l'eau à côté de vous quand vous faites des trucs comme ça parce que... Hop. Et voilà. Puis j'en mets très grossièrement comme ça. Pour que ça ne joue pas trop. Hein. Le bleu prédomine surtout, hein, il n'y a pas... Hein. Voilà. Reprendre du nacré, je vais aller retaper dans le rose, voilà, pour remettre des pointes de rose dans le bleu. Puis à la rigueur, après, je peux peut-être, au pire, je peux aller rechercher c'est pareil, hein, de la peinture métallisée rose, si je trouve que le bleu prédomine trop. Mais ça, quand ça va sécher, enfin voilà. Alors, par contre, je vais en mettre en dessous parce que, pour une raison X ou Y, je sais pas pourquoi, ce machin-là se décolle. Donc en faisant ça avec le vernis, normalement, ça devrait prendre. Voilà. Et on refait en haut. Et on est bon. Je sèche with gun et je vous montre ce que ça donnera sur le fond de page prévu initialement. Hein, je vous montrerai pas. En général, ce que je fais, c'est quand je fais des albums comme ça, je vous les montre finis après. Enfin, je vous fais une présentation finie, je vous dis que le tuto, il arrive. Donc, voilà. Si je finis pas une action, vous le voyez sur l'album fini au complet. Voilà. Et là, on fait comme ça. Ou le rose. Ah, le foutu bleu, hein. Même là, hein, dans le mix média, c'est une couleur entre ça, ça a teinté mes doigts. J'ai beau, vous voyez, j'étais les laver, elles sont plus propres, mais regardez le bout des doigts. Couleur maudite. Et voilà, on va remettre du nacré comme ça dessus. Et on va reprendre, voilà, l'aspect rose pour que le rose reprenne bien le truc. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Je range tout mon fatra. Je sèche. Et je reviens avec en dessous la feuille qui va servir de fond à ça pour la couverture. D'accord? À tout de suite. Voilà, comme je trouvais que l'effet nacré rosé n'était pas flagrant, je l'ai fait sur ma feuille martyr, ce qui n'est pas encore complètement sèche. Mais voilà, ça, je sais pas, je ferai des ATC de Noël ou je sais pas encore quoi avec. Donc je coupe, je positionne tout ça sur le carré qui fera la couverture. Et ensuite, je vous ferai une deuxième vidéo, non pas, sur laquelle je mettrai toutes les fleurs autour pour revenir avec l'album. Voilà. Je vous souhaite... non, pas non. Je fais une pause et je vous montre. Voilà. Donc ça, c'est la chute de papier de la collection. Donc dans les bleus, roses, fleurs, on ne sait pas trop quoi. Sur lequel je vais donc coller notre porte. Porte sur laquelle d'ailleurs je vais décoller ça, voilà, ce rabat là.
Ce qui permettra à la porte d'être sur l'idée un petit peu surélevée et de donner l'impression qu'elle est entrouverte. Voilà. Là, cette fois-ci, je vous dis bonne fin de journée. Et non pas à tout à l'heure, parce que la présentation se fait toujours avant. Je vous ai expliqué. La présentation se fait avant. Donc, avant que ça ne coupe, parce qu'on est déjà à 30 minutes. Bonne fin de journée, monsieur, dame. Bisous, à bientôt.